Bonsoir, bonsoir, bonjour. Vous allez bien? Bof quand même, j'ai l'impression d'être au cimetière de Robermont. Vous allez bien? Vous êtes en forme? Allez, c'est lundi, on n'a pas cours le matin, c'est bien quand même, non? Enchanté, je me présente. Je m'appelle Médéric, je suis un peu la conférence obligatoire, donc vous êtes obligés de m'écouter. Désolé. Mais c'est pas grave, j'ai envie de faire travailler votre cerveau pour commencer. Imaginez avec moi, imaginez un monde où chaque jour est une nouvelle aventure. Votre soif de curiosité vous pousse à vous renseigner de sujets divers et variés. Ce monde dont je vous parle, vous l'avez tous connu. Quand on était enfant, on faisait tous un jeu qui était horrible. Un jeu qui s'appelait le jeu du « et pourquoi ». Je vous donne une situation, vous allez me dire, normalement vous n'avez pas du mal à vous imaginer un enfant sur le chemin de l'école avec son papa qui lui dirait Papa, pourquoi les oiseaux volent? C'est pour aller vers le sud. Et pourquoi ils vont vers le sud? C'est pour avoir chaud. Et pourquoi ils veulent avoir chaud? Demande à ta mère. Je sais pas, t'es adopté. Voilà. Le jeu du « et pourquoi », il est fascinant. Les enfants se posent toujours des questions, c'est toujours hyper stimulant, et pourtant, quand on grandit, on arrête de le faire. Je comprends, parce que le jeu du « pourquoi », il est fatigant, et en même temps, il est infini aussi. Donc on ne veut pas déranger, donc quand on grandit, on arrête de le faire. Et si je vous disais que « pourquoi » n'était pas la bonne question? Quand j'étais en 4e ou 5e secondaire, mon prof de biologie m'a dit « Tu sais, il n'y a pas de pourquoi, il n'y a que des comment ». Alors il ne parlait pas en énigme, hashtag mon prof de biologie, le père Fouras, mais je crois que ce que j'ai compris par là, c'était qu'il voulait me dire que tout était passionnant à partir du moment où tout est passionnant à partir du moment où on s'y intéresse un peu. J'ai souvent été attiré par ce que le monde avait à offrir. De la science aux arts, de la philosophie et la comédie, de l'astronomie au sport automobile. Merci le GP Explorer pour ça d'ailleurs. Il y en a qui ont la rêve, c'est bien. Doucement, mais ça va aller. Et du coup, toutes ces passions m'ont fait me poser une question. Si je m'intéresse à tout comme ça, du coup, je ne m'intéresse pas vraiment à quelque chose. Et si je m'intéresse un peu à tout sans m'intéresser à quelque chose, je ne vais jamais devenir un expert. Je ne vais jamais être pointu dans un domaine. Est-ce que c'est problématique pour ça? Est-ce que ça m'empêchera d'avoir une vie réussie? Aujourd'hui, je suis venu vous parler de ça, de mon choix de refuser de prendre une matière particulière, de devenir expert dans cette matière. Je pense que c'est la passion qui vous fait sortir de votre zone de confort. Cette passion va vous amener dans plein de domaines différents. Vous avez normalement, donc du coup, si j'ai bien compris, entre 16 et 18 ans. Moi, quand j'étais en réto, du coup, plus ou moins même âge que vous, un peu plus parce que j'étais un mauvais élève, yes, on nous pose ce fameux challenge, on nous demande qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, quelle carrière on aimerait choisir. Moi, à 18 ans, je ne savais pas vraiment répondre à ça. Et aujourd'hui, j'en ai 27, et si on reposait la même question, je ne suis pas sûr de savoir y répondre. Non. Je pense que ce que je sais, c'est que je veux continuer d'apprendre. Mais pas spécialement être formé. La formation, c'est un mot que j'aime pas trop. La formation, ça me fait penser à une sorte de moule, vous voyez, on essaye que tout le monde se ressemble un petit peu, que tout le monde pense de la même façon. C'est vraiment, on forme les gens comme on l'entend. Et l'école fait un peu ça, l'air de rien. Mais je ne vais pas reprocher ça à l'école. L'école le fait, mais en même temps, l'école essaye de faire en sorte qu'on ait tous une égalité des chances. Donc c'est pas mal. C'est à nous d'oser se dire, tiens, j'ai envie de casser ce moule. En fait, la société nous a toujours mis dans la tête que métro, boulot, dodo, c'était quelque chose d'assez stable. Que prendre le bus, aller à l'école et regarder TikTok, c'était normal. Ouais. Dans cette optique-là, avec la société plus ma famille, j'ai quand même fait des études en droit, à l'université, et honnêtement, meilleure décision de ma vie. Parce que pendant 5 ans, j'ai rien branlé. Ah ouais. Enfin ça, c'est ce que disent mes résultats. Parce que la vérité, c'est que j'ai rencontré plein de gens. J'ai fait des conférences, j'ai eu des cours très passionnants, j'ai fait plein de sports, et surtout, j'ai terminé YouTube 2 fois.
Et ça, c'est impressionnant quand même. Ce que j'aime bien, c'est que aujourd'hui, je pense que l'éducation, la façon dont on nous apprend des choses, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours surstimulé par plein de choses, plein de notifications, plein d'éléments de notre vie comme ça. Au XXe siècle, il y a des études qui ont démarré sur les comportements animaliers. Et ces études, elles ont montré que les animaux réagissaient à des stimuli très particuliers. Ils avaient une réaction automatique. Exemple, si un oiseau voit un œuf, il va vouloir le pondre, il va vouloir le couver plutôt, parce que le pondre c'est bizarre. Et autre exemple, par exemple, les plumes d'un mâle paon provoquent chez la femelle un désir sexuel automatiquement. Nicolas Tinbergen, qui est quelqu'un qui, des années après, va obtenir un prix Nobel, va faire une étude en se disant, tiens, si je crée des surstimuli, donc des œufs plus gros, plus colorés, si je mets des plumes de paon encore plus gros, qu'est-ce qui se passe ? Et il s'avère que les animaux préfèrent les surstimuli. Donc ils vont couver les œufs plus gros, ils vont être attirés par les maquettes disproportionnées. Parce que, désolé, monsieur les paons, apparemment la taille, ça compte. Ouais, pas de chance pour eux. Nous, on est des humains, mais on reste des animaux. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas surstimulé par ça, qu'on ne préfère pas les surstimuli à simplement des simples stimuli. Quand vous êtes en cours, comment on fait pour être en cours de maths, par exemple, je prends les maths comme ça, par pur hasard, et se dire j'ai envie d'être focus 1 heure sur les cours de maths, sachant que je suis stimulé, surstimulé par plein de choses. Waouh, c'est chaud quand même. Il y a plein de manières d'apprendre, j'ai l'impression. Plein de manières de se dire, ok, aujourd'hui, si je veux apprendre, j'ai plein d'outils qui sont à ma disposition. Je ne pense pas, quand je vous dis ça, qu'on est surstimulé, qu'il faut forcément tomber dans la sobriété numérique. Loin de là. Mais on peut utiliser la technologie pour se dire, ok, je vais l'utiliser pour moi. Ici, YouTube, qui est une plateforme que je trouve magnifique, justement, peut vous amener plein de sujets différents. Albert Einstein a dit, si vous ne savez pas expliquer un sujet simplement, c'est que vous ne l'avez pas compris. Alors je peux comprendre qu'ici, très peu se disent qu'ils sont intéressés pour cliquer sur une vidéo de physique, on est d'accord, parce qu'on n'a peut-être pas d'attrait avec les sciences, mais en attendant, le monde est gorgé de passeurs de savoir, de vulgarisateurs. Ils sont là pour vous simplifier la complexité, pour vous passionner sur des sujets dont vous ne pouvez même pas imaginer de base qu'ils existaient. Alors, je dis tout ça, est-ce que ça m'a été utile pour mes études ? Non, parce que je n'ai pas de diplôme aujourd'hui. Ah. Du coup, je suis expert en rien, je suis ici. C'est amusant. À 25 ans, plus ou moins vers mes 25 ans, quand j'ai arrêté mes études, je ne savais pas ce que je voulais faire toujours. Je ne savais pas ce que je voulais faire, et en même temps, j'avais l'impression d'avoir 100 passions, d'être quelqu'un, je suis quelqu'un avec 100 passions, et en même temps, si j'ai 100 passions, est-ce que je ne suis pas quelqu'un sans passion ? Le jeu de mots est subtil. Hein. Ça, j'ai travaillé. ChatGPT. Du coup, tout ça, j'avais peur, je me posais des questions. Je me suis dit, ok, je suis expert en rien, j'ai 25 ans, est-ce que je vais rater ma vie ? J'ai une boule d'angoisse, je me dis, mais je sais rien faire en fait. J'ai peur de rater ma vie, premier degré. Et ne me demandez pas comment, j'ai eu assez de chance, vraiment je vois que la chance, mais j'ai trouvé un travail très vite. Je suis devenu consultant en management d'entreprise. Alors, pour certains, c'est une finalité en soi, hein, parce que le management d'entreprise, c'est quoi ? C'est un gros salaire, du télétravail, plein d'avantages, c'est cool, ça peut paraître cool. Et pourtant, en moins d'1 an, j'ai fait un burn-out. Pas cool. Pas ouf. Je déconseille. En moins d'1 an, j'ai fait ce burn-out et je me suis rendu compte que beaucoup de jeunes avaient des troubles psychologiques plus en avance. On a vu ça avec le Covid. On est beaucoup sujet à ça. Et là, je me dis, ok, pourquoi faire d'office choisir une carrière ? Pourquoi se dire, ok, je dois d'office choisir une voie ? Pourquoi pas se dire, tiens, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie de vivre de projets ? Moi, peut-être, j'ai envie, en fait, aujourd'hui, je suis humoriste, peut-être demain, je serai graphiste, peut-être après, je serai plombier, je ne sais pas. Mais j'ai envie de ne pas choisir une voie, de me dire, tiens, c'est normal que j'ai peut-être une passion, un projet pendant un certain temps. Ici, j'ai fait consultant d'entreprise pendant 1 an et demi. Bientôt, du coup, actuellement, je suis humoriste. Ici, j'ai créé une boîte de production, donc je produis des humoristes. Ça s'appelle Ardent Comedy, c'est génial. Venez voir du stand-up, c'est incroyable, les enfants. Les enfants, je suis un daron. Yes. J'ai pris 45 ans dans la gueule, ça fait plaisir. Ici, je trouve que choisir une seule voie, ça peut être bien, ça peut convenir à certains. Moi, j'ai choisi plusieurs projets. Et ces projets se sont complétés. Ça a fait que j'ai eu de nouvelles perspectives. J'ai pu apprendre sur chaque chose. Quand je suis devenu humoriste, donc quand je suis devenu comédien, j'ai appris à prendre la parole en public.
Quand je me suis passionné pour les philosophies, j'ai appris à avoir une réflexion beaucoup plus profonde sur les choses. Et quand, je sais pas, je me suis passionné pour les sports auto, ça m'a aidé à passer mon permis. Voilà. Il ne faut pas faire la même chose qu'au sport auto, mais j'étais motivé pour passer mon permis. C'est quand même important. Et le monde, je pense, est en constante évolution. Et donc cette capacité que vous aurez à vous adapter, ce sera la capacité que vous aurez à résoudre les problèmes qui arriveront dans vos vies. Je trouve que c'est juste hyper important de garder votre curiosité, de continuer d'apprendre, d'évoluer, d'embrasser cette passion, cette harmonie du chaos, d'être passionnément diversifié. Ici, si je dois terminer avec une phrase, j'ai juste envie de vous dire, le chemin il est long, mais je ne pense pas qu'il y a de destination finale. Je pense qu'il y a plein d'étapes et que vous devez profiter de chacune de ces étapes. C'est comme ça que vous pourrez vraiment apprécier pleinement le chemin et le sens de la vie, je pense d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Merci Médéric. Alors moi je me demande, est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Médéric? Est-ce que vous voulez lui poser une question sur son parcours, sur ses spectacles, sur ce que c'est de faire du stand-up, d'avoir des artistes? Yes, ça fait plaisir les potes. Demandez-moi le nom de mon chat ou un truc du genre. Ouais, cool. Elle s'appelle Elé. Et je sais pas pourquoi. Je pourrais donner une signification, mais non. Voilà. C'est stylé? Ok, merci. Ouais. Yes. Je te donne le micro. Est-ce que du coup, financièrement, ça a été pour, je veux dire, te lancer de zéro, du coup, parce que tu as commencé ton projet de rien, du coup, ouais, pour ta boîte d'humoriste? Je gagne des millions d'euros par jour. Non, en la vérité, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que, en fait, quand on a peur j'ai peur de rater ma vie à un moment, de me dire, ok, j'ai pas de passion, je suis expert en rien, et l'expertise est très prisée dans notre société. Un expert, en général, est plus valorisé que quelqu'un qui dit juste je suis passionné de tout. Donc effectivement, financièrement, c'est hyper inquiétant aussi. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé un peu. Quand je me suis lancé en créant une boîte. Et la vérité, c'est que quand je travaillais dans consultance d'entreprise, je gagnais bien ma vie. Sauf qu'il n'y a rien à faire, tu peux gagner bien ta vie. Alors ça va faire vraiment un mec qui se la pète ou quoi, mais j'étais dans un sauna, comme ça, bien posé, en me disant « Haha, je suis payé pour être ici ». Et en fait, je n'étais pas heureux. J'avais vraiment une boule dans le ventre plus grande que quand j'avais peur de rater ma vie, en fait. Donc j'avais vraiment ce truc où je n'étais pas en accord avec mes valeurs. Et là, je me suis lancé, et je ne cache pas, financièrement, c'est pas ouf. J'ai plus de sauna. Mais c'est pas dingue, mais petit à petit, franchement, je vois déjà le progrès. Ça fait plus ou moins 2 ans que je fais ça. Et ça commence à grandir, parce que tu te passionnes dans quelque chose. Moi, ça me passionne vraiment l'humour, parce qu'en fait, je peux toucher tous les sujets. Il suffit que je fasse des blagues. Si demain, en fait, je suis passionné par, j'en sais rien, moi, mais par la guerre des Guillemins, en fait, j'étudie la guerre des Guillemins, j'en fais des blagues, et c'est génial. C'est comme ça que j'ai trouvé un peu ma façon de me complaire là-dedans. Et petit à petit, ça grandit, et finalement, je crois que la peur de ne pas subvenir à ce besoin est limite moins grande que le sentiment que tu as quand tu fais vraiment quelque chose que tu n'aimes pas et que tu te sens mal, quoi. Enfin, il n'y a rien à faire. Tu démarres petit à petit, de toute façon. Je ne dis pas qu'il faut sauter dans le plan B en se disant « ouais, il n'y a que ça à faire, ok, je me mets à fond dans le plan B et je fais rien d'autre ». Tu peux faire une transition petit à petit. Moi, j'ai commencé à faire des scènes en tant qu'humoriste alors que je travaillais toujours dans ma boîte actuelle. Et puis petit à petit, je me suis dit « ok, ça va vraiment plus, c'est incompatible, je me sens mal. Let's go, je me lance à 100% et on verra bien ce qu'il advient, quoi ». Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle pour Médéric? Merci. Que pensez-vous de l'ennui? J'aime beaucoup l'ennui. J'aime beaucoup. J'espère que je n'étais pas ennuyeux et que c'est pas pour ça que c'est cette question-là. Parce que là, dans ce cas-là, non, l'ennui, je trouve, il est fascinant. En fait, à un moment, je me suis demandé si ce que j'aimais, c'était rien faire. Et en fait, je me suis rendu compte que même rien faire, j'aime pas. Phrase de Orelsan, je pense. Bien stylé, cet homme. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ennui, c'est source de créativité. Et je pense qu'il faut l'accueillir. Franchement, si je pouvais, actuellement, je suis un peu débordé, mais si je pouvais, je mettrais dans mon agenda vraiment une case rien faire. Flemme, ennui, tout ce que tu veux, mais rien faire. Ça te pousse à sortir à la créativité que tu as en toi. Le cerveau, il est fascinant parce que le cerveau, tu le fais travailler en actif. Okay, tu te dis, ok, j'ai un problème, je veux le résoudre, mais il travaille aussi en passif.
Et parfois, c'est sous la douche que tu as la meilleure idée, tu vois. Tu te dis, mais en fait, je vais faire ça de ma vie. Je sais pas, genre, ah, c'est génial, j'ai pas pensé à ça. Il y a plein de choses simples qui parfois, en fait, moi, j'ai le déclic quand je prends justement une pause en me disant, je vais m'ennuyer. Je vais pas réfléchir spécialement, je vais juste rien faire. Parfois, je m'allonge, comme si tu as envie de faire une sieste, tu n'arrives pas à dormir, tu restes là parce que tu as la flemme. Ça m'arrivait souvent. Maintenant, j'ai un peu moins le temps, mais j'aimerais bien que... Je pense qu'il faut embrasser l'ennui. C'est un bon allié. D'autres questions? Peut-être? Yes. Ah ben... Merci Médéric. Plaisir.